ce soir, nous parlons de la contribution des femmes pour des élections apaisées. Je vais commencer avec vous, Rebecca Yao, sur cette question justement. Selon vous, quelle devrait être cette contribution des femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire ou qu'est-ce qu'elles ont commencé à faire pour que les élections de 2025 soient apaisées? Merci. Nous sommes déjà à une contribution parce que parler de ce thème avec des femmes de divers partis politiques, c'est donner l'exemple, montrer que la présence de la femme dans le milieu politique est très importante parce que nous montrons que nous pouvons débattre sur des sujets d'actualité, des sujets contradictoires, mais tout en restant dans le respect de nos différences, sans invective, sans difficulté. Et j'aimerais que les autres chaînes aussi vous emboîtent le pas pour que plus de femmes viennent pour débattre, pour donner l'exemple. Alors, la contribution des femmes aux des élections apaisées, c'est déjà, comme l'a dit la maman qui m'a précédée, plus d'engagement de femmes en politique. Parce que la femme en politique est une ambassadrice, c'est un relais, c'est une personne d'influence qui porte un message auprès d'une communauté. Alors plus il y a de femmes, plus le message peut se véhiculer plus rapidement et plus facilement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de femmes? Justement, il y a la loi, il y a également les accords de Beijing qui sont le thème de cette journée internationale de la femme, qui demande à ce qu'il y ait une restructuration de nos sociétés, de nos institutions, pour que la femme puisse occuper la place qui lui revient de droit en tant que participante égale à l'homme dans tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Alors, il faut que la femme se lève et qu'elle comprenne les enjeux de sa participation politique. Parce que si nous voulons que les choses changent, en matière de démocratie, de développement et de cohésion sociale, il faudrait que la femme s'engage. Parce que nous, les femmes, nous sommes victimes des crises, plus que les hommes. Alors, nous ne devons pas rester en marge. Nous avons ces compétences d'éducatrices, de facilitatrices. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des crises pour jouer les médiatrices, mais nous devons anticiper. À travers de nombreuses initiatives, nous pouvons parler aux hommes politiques qui sont nos enfants, qui sont nos maris, qui sont nos frères. Nous pouvons parler aux femmes, parler à la jeunesse. Donc nous, les femmes, nous devons comprendre les enjeux de l'engagement et ne pas avoir peur et se dire que la société a besoin de nous pour faire avancer les choses. Donc tous ces stéréotypes et toutes ces barrières doivent baisser devant les enjeux. En 1949, quand les hommes étaient emprisonnés, il y avait des hommes, ils n'ont pas marché. Ce sont les femmes qui se sont levées pour marcher. Donc là où il y a une insuffisance, la femme vient pour apporter sa contribution. Et c'est cette contribution que nous apporterons aujourd'hui à travers toutes nos interventions. Et nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour créer des cadres de concertation, parler, faire des propositions pour qu'il puisse y avoir des élections apaisées. Très bien, merci.